En troisième année, j'ai pu effectuer un projet de dimensionnement ferroviaire, donc j'ai pu concevoir avec deux de mes camarades un projet de train de nuit à grande vitesse dans le cours de mon professeur d'architecture ferroviaire. Notre projet, ça a été de repenser comment on pouvait concevoir un train de nuit, notamment en y ajoutant de la grande vitesse, ainsi qu'un système d'exploitation innovant. J'ai conçu une exploitation du train de nuit qui permettait de séparer le train en plusieurs morceaux afin de desservir des plus petites villes. Hugo de Cloquement a travaillé sur l'intérieur, l'architecture intérieure, afin de proposer quelque chose d'attrayant, à la fois pour les passagers business et les passagers loisirs, qui font la majorité de la clientèle aujourd'hui. Et enfin, Kériane Chauvin a pu dimensionner la traction, donc tous les moteurs électriques, les transformateurs du train, afin de pouvoir atteindre la grande vitesse, les 320 km/h, et donc de concevoir un système global qui permettait de vraiment repenser comment le train de nuit était fait. En mars 2022, l'UIC, l'Union internationale des chemins de fer, a organisé un Call for Papers, un appel à projets auquel de nombreux scientifiques et étudiants du monde entier ont pu répondre. Donc nous avons soumis notre projet et nous avons été sélectionnés pour le présenter lors de leur congrès de la grande vitesse qui s'est déroulé en mars dernier à Marrakech. L'UIC, donc c'est un groupe d'industrie ferroviaire et de scientifiques du monde entier qui travaillent sur le ferroviaire afin de proposer des normes, des suggestions et d'améliorer globalement le transport ferroviaire dans le monde entier. En ce moment, le train de nuit revient beaucoup à la mode parce qu'on se rend compte que c'est très pratique de pouvoir aller monter dans un train en sortant du travail et se réveiller là où on doit être le lendemain matin. Maintenant, nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est d'allier ça avec la grande vitesse, pas simplement pour aller plus vite à destination, mais pour desservir plus de destinations en Europe. On a travaillé par exemple sur Manchester-Madrid ou sur Paris-Milan qui existent déjà, mais pas en train de nuit. Et donc l'intérêt c'est de remettre au goût du jour ces liaisons plus lointaines et d'avoir un réseau transeuropéen comme à l'époque, mais avec les technologies modernes qu'on nous enseigne à l'Estaca.